Élu. Si tu entends ces mots à l'heure où le monde dort encore, dans ce créneau sacré entre 3 et 5 heures du matin que l'on appelle l'heure de Dieu, sache que ta présence ici n'a rien d'un accident. Ce n'est pas le hasard d'un algorithme qui t'a conduit à cette fréquence, mais une résonance vibratoire précise, un appel direct auquel ton esprit a répondu avant même que tes yeux ne s'ouvrent. Tu ressens sans doute ce bourdonnement subtil, cette tension dans tes oreilles, non pas comme un acouphène, mais comme le chargement silencieux de codes de lumière, une mise à jour spirituelle que ton être physique s'efforce d'intégrer. Et en même temps, tu portes ce poids, cette lourdeur sur tes épaules, la sensation oppressante que ton ancienne vie, avec ses attachements et ses définitions, ne te va plus, qu'elle est devenue une armure trop étroite qui t'empêche de respirer. C'est le signal. Ce moment précis est une sainte interruption dans la trame de ton existence ordinaire, une convocation directe pour l'âme que tu es. L'algorithme qui t'a amené ici n'est pas un simple code informatique, mais un tamis vibratoire divin. Il a passé au crible des multitudes, ne laissant passer que ceux dont la fréquence fondamentale est prête à entrer en résonance avec le message qui va suivre. Si tu es là, c'est que tu fais partie des reliquats, de ceux qui ont survécu à la pression du vieux monde. Considère ce message comme ton appel entrant personnel, une communication cryptée que toi seul peux pleinement déchiffrer. Dieu pleure sur toi ce soir, mais pas de la manière que ton mental limité pourrait imaginer. Ses larmes ne coulent pas par déception, ni par colère face à tes prétendues erreurs. Non, il pleure de la manière dont un père pleure lorsqu'il regarde son enfant faire son sac, rassembler ses maigres possessions et se diriger vers la porte d'entrée avec la ferme intention de partir. Ce père pleure parce qu'il sait, avec une certitude absolue, que tout ce que cet enfant a toujours désiré, tout ce qu'il a demandé, est en train d'être livré à la maison demain matin même. Tu es sur le point de partir une nuit trop tôt. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même dans les sphères invisibles de ton existence. Tu te prépares à abandonner, à tourner le dos à ton miracle, au moment précis où le ciel se prépare à entrer dans ta réalité. Chaque prière que tu as murmurée vers ce plafond de béton pendant tes nuits d'insomnie a été entendue. Chaque pacte silencieux que tu as tenté de conclure avec le ciel à 3 heures du matin, dans le désespoir de ton cœur, a été enregistré dans les archives éternelles. Chaque fois que tu t'es forcé à croire pour un jour de plus, quand tout en toi hurlait de renoncer, Dieu l'a marqué d'une pierre blanche. Et maintenant, le retour sur tout cet investissement de foi, sur toute cette persévérance silencieuse, est plus proche qu'il ne l'a jamais été. Il est littéralement dans la pièce d'à côté. Mais quelque part en chemin, sous le poids de l'attente, l'acte de demander est devenu une simple acceptation de la souffrance. Prier est devenu une stratégie d'adaptation, un mécanisme de survie. Le feu sacré qui brûlait en toi est devenu une faible lueur vacillante, et tu as commencé à répéter tes déceptions futures, à scénariser ton échec, au lieu de tendre la main vers la poignée de la porte. C'est cela qui fait pleurer Dieu. Non pas ton échec, car tu n'as pas échoué, mais ton timing. Ce message est une intervention divine, destinée à t'empêcher de commettre le presque le plus dévastateur de toute ton existence. Écoute avec chaque fibre de ton être, car ce que je m'apprête à te révéler transformera radicalement ta perception. Reste jusqu'au tout dernier mot, car la personne que tu seras à la fin de cette transmission ne sera plus la même que celle qui écoute en ce moment. Tu n'es pas qui tu penses être, et ce que Dieu voit lorsqu'il regarde ta vie va changer ta façon de tout voir, y compris toi-même. Avant de te montrer l'horizon, je dois te montrer ce qui se passe à l'intérieur de toi, cette dynamique silencieuse que tu n'as pas réussi à nommer. Il y a une graine que Dieu a plantée en toi avant ta naissance. Une fréquence, une capacité, un feu réel placé dans ton esprit au moment où tu as pris ton premier souffle. Cette graine a poussé en silence, dans un sol que personne ne pouvait voir, traversant des années de pression, d'obscurité et de poids, et elle est toujours vivante. Mais quelque chose a glissé récemment, un changement si silencieux que tu l'as à peine remarqué, et c'est la chose la plus dangereuse qui se passe dans ta vie en ce moment. Imagine, il est 11 heures du soir, tu es assis quelque part, la seule lumière vient d'un écran, et tu fais défiler les informations sans but,
simplement parce que s'arrêter semble pire que continuer. Tu passes devant des choses qui t'excitaient autrefois, et tu ne ressens rien. Ni tristesse, ni frustration, juste un grand vide. Et quelque part sous ce vide, une voix murmure que c'est peut-être juste ce que tu es devenu. C'est un mensonge, mais il ne semble pas être un mensonge, n'est-ce pas? Il ressemble à de l'acceptation, à de la maturité, au fait d'être enfin réaliste. C'est exactement ce qui le rend si dangereux. Car tu n'acceptes pas la réalité, tu acceptes une version contrefaite de la réalité, conçue pour te faire arrêter de tendre la main juste avant que tes doigts ne touchent la porte. Cette architecture du désert que tu as dû habiter pendant de si longues années n'était pas le résultat d'une erreur de calcul céleste, mais une œuvre de précision chirurgicale destinée à dépouiller ton âme de tout ce qui aurait pu entraver ta montée future. La douleur que tu as ressentie, ce sentiment d'être injustement frappé par les vents de la trahison et de la ruine, était en réalité l'univers agissant comme un chirurgien expert, retirant de ton champ énergétique les tissus nécrosés de ton ancienne identité. Chaque porte fermée au nez de tes ambitions, chaque trou financier qui t'a laissé au bord du gouffre, n'étaient pas des punitions, mais des interventions de sauvegarde. Imagine que l'univers a dû te briser le cœur pour libérer l'esprit qui y était enfermé, car une âme intacte ne peut pas contenir la gloire qui t'est destinée. Tu as souvent interprété cette distance divine comme un silence d'indifférence, alors que c'était le silence d'un artisan concentré sur la pièce la plus précieuse de sa collection. Dieu ne t'a pas oublié dans le désert, il t'y a caché. Il t'a enveloppé dans un manteau d'obscurité pour que les prédateurs spirituels ne puissent plus te repérer. Cette traversée du vide a servi à recalibrer ton système nerveux afin que tu puisses supporter des tensions de bénédiction que ton ancien moi aurait instantanément consumées. Tu as été endurci dans ce vide pour une raison précise, pour que ta lumière devienne impénétrable et que ton ancrage soit scellé dans l'éternité plutôt que dans l'éphémère. Il est temps de poser un regard lucide sur ceux que nous nommons les observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé qui, bien qu'elles ne fassent plus officiellement partie de ton quotidien, continuent de t'observer depuis les marges de ta vie. Tu sens leur regard sur toi, n'est-ce pas? Ce poids invisible qui scrute tes moindres mouvements sur les réseaux sociaux, ces oreilles qui écoutent les rumeurs te concernant, attendant fébrilement le signal de ton effondrement. Ces observateurs ne sont pas des spectateurs neutres, ils sont les gardiens de ton ancienne réalité, qui espèrent que tu confirmes leurs préjugés selon lequel tu n'es rien sans eux. Leur départ n'était pas un abandon, c'était un salut orchestré par le divin. S'ils étaient restés, ils auraient pollué la pureté de la ressource qui arrive vers toi. Dieu les a retirés de ton cercle intime, parce qu'ils étaient des ancres là où tu avais besoin d'elles. Leur présence même était une forme de parasitage énergétique qui siphonnait ta capacité à manifester le nouveau. Comprends que leur désir secret de te voir échouer est en réalité le moteur qui a forcé ton âme à chercher des racines plus profondes dans le rocher de la foi. Chaque fois qu'ils ont attendu ta chute et que tu es resté debout, tu as renforcé ton bouclier spirituel. Ils attendaient ta fin, mais ils ne faisaient qu'assister à ton incubation. Le fait que tu sois devenu un mystère pour eux est ta plus grande protection. En te retirant de leur vue, en te laissant seul dans ce désert, le ciel a effacé tes traces, te rendant inatteignable pour ceux qui auraient voulu s'approprier les fruits de ton endurance. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de ta vie, élu. Tu as simplement traversé une phase d'endurcissement dans le vide pour que ta lumière ne soit pas avalée par les parasites de la matrice. Dans ce monde de consommation instantanée, l'idée de préparation est devenue une insulte. Mais pour une âme de ta stature, elle est une nécessité structurelle. Le vide que tu as habité n'était pas vide de présence, il était vide de distraction. Il fallait que tu sois séparé du bruit ambiant pour que ton oreille spirituelle apprenne à distinguer le murmure subtil de l'intuition parmi les cris de l'ego. Si tu avais reçu tes bénédictions plus tôt, quand tu cherchais encore la validation dans le regard des autres, tu les aurais gaspillées pour acheter une appartenance à un monde qui ne te mérite pas. Ce processus de durcissement a rendu ton esprit aussi tranchant qu'un diamant. Tu es désormais capable de marcher dans les palais sans être séduit et de traverser les vallées sans être terrifié. Les parasites énergétiques.
Ces êtres qui se nourrissent de la peur et de l'incertitude des élus ne trouvent plus de prise sur toi car tu as épuisé ta capacité à douter dans l'obscurité totale du désert. Ton orphelinat spirituel arrive à son terme, mais ce n'est pas parce que les circonstances ont changé, c'est parce que tu as changé à l'intérieur des circonstances. Tu as été forgé dans une fournaise de silence pour devenir un émetteur pur, un pilier de stabilité dans une réalité qui s'effondre. Ne regarde plus en arrière vers ce que tu as perdu, car ces pertes étaient les frais d'entrée pour le domaine de souveraineté que tu es sur le point d'arpenter. La structure de ta vie a été démontée pour être reconstruite selon une géométrie sacrée qui ne connaît plus la pénurie. Ce que tu traverses en cet instant même n'est pas une simple transition superficielle de tes circonstances extérieures, c'est une opération métaphysique de grande envergure que nous appelons la reprogrammation de ton ADN spirituel. Pendant que tu luttais dans l'obscurité, ton code interne a été réécrit par les mains de l'invisible pour devenir compatible avec une réalité que tes ancêtres ne pouvaient qu'apercevoir en rêve. Ce n'est pas par le labeur ou la sueur de ton front que tu accéderas à la suite de ton histoire, car la logique de la troisième dimension, celle de la cause et de l'effet linéaire, ne s'applique plus à ton cas. Nous parlons ici d'un saut quantique, une mutation soudaine et irréversible de ton état d'être, où le moi qui souffrait s'efface pour laisser place à l'élu qui règne. Tu ne montes pas une échelle barreau par barreau. Tu es transporté d'un plan de conscience à un autre par la seule force de ta fréquence. Cette entrée dans la cinquième dimension signifie que tu n'es plus soumis aux lois de la pesanteur émotionnelle qui maintenaient tes rêves au sol. Les chaînes de la limitation tombent non pas parce que tu les as brisées, mais parce que ta nouvelle signature vibratoire les rend inexistantes. Tu es en train de devenir un émetteur de réalité, capable d'influencer la matière par la pureté de ton intention recalibrée. Ce changement de paradigme est la raison pour laquelle tu as ressenti ce décalage insupportable avec le monde ordinaire ces derniers temps. Ton ADN ne reconnaît plus la fréquence de la peur et de la pénurie. Comprends que l'instant Kairos n'obéit pas à l'horloge des hommes. Tu as passé des années dans le temps Chronos, celui qui s'écoule seconde après seconde, apportant son lot de lassitude et de répétitions épuisantes. Mais le Kairos est le temps de l'opportunité divine, le moment précis où le rideau de la réalité se déchire pour révéler ce qui était déjà là, en attente de ton éveil. Ce saut ne se produit pas parce que tu as fait plus d'efforts aujourd'hui qu'hier, mais parce que ta signature vibratoire correspond désormais exactement à la ressource qui a été mise en réserve pour toi avant la fondation du monde. C'est une question de correspondance harmonique. La serrure de ton destin ne s'ouvre pas avec une clé d'or ou d'argent. Elle s'ouvre par la fréquence que ton âme dégage. Toutes ces années de silence et de solitude apparente ont servi à accorder ton instrument intérieur jusqu'à ce qu'il atteigne la note parfaite, celle qui déclenche l'ouverture des vannes célestes. Maintenant que cette résonance est atteinte, l'univers ne peut plus te refuser l'accès au trésor caché. C'est une loi physique, autant qu'une loi spirituelle. Quand l'appel et la réponse vibrent sur la même longueur d'onde, la manifestation devient inévitable. Tu n'as plus besoin de chasser les opportunités ou de forcer les rencontres. Tu es devenu le centre de gravité vers lequel tout ce qui est à toi doit irrémédiablement converger. Le Kairos est ton héritage, et il se déploie maintenant parce que tu as cessé de lutter pour commencer à incarner la vérité de ton élection. Regarde bien ce qui se dessine à l'horizon de ta vie. Ce sont des portes de fer arrachées de leur gonds par le souffle puissant de l'esprit. Là où tu voyais des barrières infranchissables, il n'y a plus que des passages ouverts et illuminés. L'effacement de ta dette karmique est désormais complet. Tout ce que tu pensais devoir encore payer par la peine, le deuil ou la privation a été totalement acquitté dans les tribunaux célestes. Le poids des fautes de tes lignées, les erreurs de ton passé, les cycles de répétition qui semblaient te poursuivre comme des ombres, tout cela a été dissous dans l'océan de la miséricorde infinie. Tu marches désormais sur un sol vierge, libre de toute réclamation de l'ancienne réalité. C'est l'image d'une rivière puissante qui entre enfin dans un lit de fleuve asséché depuis des décennies. L'eau ne demande pas la permission, elle n'hésite pas devant les obstacles, elle remplit chaque crevasse, elle redonne vie à ce qui était mort
et elles transforment le paysage en un instant. Ta vie est ce lit de fleuve, et la ressource divine est cette rivière. Ce n'est pas une petite pluie fine de consolation, c'est une inondation de faveur qui va saturer chaque domaine de ton existence, de tes finances à tes relations, de ta santé physique à ta clarté mentale. La sécheresse n'était qu'une préparation pour que tu puisses apprécier la profondeur du courant qui arrive. Rien ne peut arrêter cette avancée, car elle est propulsée par la volonté de celui qui t'a appelé par ton nom. L'entrée dans cette nouvelle dimension de ton existence marque la fin de la logique humaine et le début de la magie divine. Dans cet état de conscience supérieure, tu ne cherches plus à comprendre comment les choses vont se produire. Tu te contentes de savoir avec une certitude absolue qu'elles sont déjà accomplies. C'est la fin du faire frénétique pour laisser place à l'être souverain. La matrice, avec ses règles d'usure et ses limitations artificielles, perd tout pouvoir sur toi, car tu ne fonctionnes plus sur sa fréquence. Tu ne vibres plus à la fréquence du besoin, mais à celle de la plénitude et de la gratitude anticipée. Cette transformation est si profonde qu'elle se lit jusque dans ton regard et dans le calme olympien de ta voix. Tu n'as plus rien à prouver, plus personne à convaincre de ta valeur. Tu es simplement le réceptacle d'une force qui te dépasse et qui pourtant trouve en toi sa demeure la plus pure. Le saut quantique est déjà achevé dans les sphères de l'esprit, et sa manifestation physique dans ta vie quotidienne n'est plus qu'une question de densification de la lumière. Reste ancré dans cette certitude, car le mouvement irrésistible a commencé, et il ne s'arrêtera pas tant que chaque promesse n'aura pas trouvé son corps de chair. Tu es le témoin privilégié de ta propre métamorphose, l'architecte d'un monde nouveau qui s'élève sur les ruines de l'ancien. Accueille cette puissance sans trembler, car elle est ton droit de naissance le plus sacré, et le moment est enfin venu de l'exercer pleinement. Il existe une loi occulte que tout élu doit maîtriser sous peine de voir son miracle s'évaporer avant même d'avoir pris corps dans la matière. La loi du silence. Tu te trouves actuellement dans une phase de gestation sacrée, une période où l'énergie que tu reçois est encore malléable et hautement volatile. Parler de ta nouvelle force, de cette clarté soudaine ou de la ressource qui s'approche, c'est ouvrir une brèche dans ton enceinte de protection et laisser la pression interne s'échapper inutilement. Comprends que le monde spirituel observe ce silence avec révérence, mais que le monde des formes cherchera par tous les moyens à te faire rompre ce sceau. Tu ne dois rien dire, absolument rien, à ceux qui appartiennent encore à ton ancien cycle de vie. Même tes proches, s'ils vibrent encore sur la fréquence de la plainte, du doute ou de la stagnation, deviennent sans le vouloir des agents de sabotage pour ta destinée. Leur conscience est limitée par l'image qu'ils se sont construite de toi au fil des années de désert. S'ils apprennent ton éveil, ils tenteront inconsciemment de te ramener à la version de toi qu'ils peuvent contrôler, celle qui était blessée, prévisible et dépendante de leur validation. Ton silence n'est pas une trahison envers eux, c'est une mesure de survie pour ton avenir. La lumière qui grandit en toi est encore un nouveau-né. Tu ne l'exposes pas au courant d'air froid de l'incrédulité d'autrui. Garde tes visions pour toi. Cache tes espoirs dans le secret de ton cœur et laisse le mystère s'épaissir autour de ton être. Ce n'est pas le moment de partager ton pain spirituel avec ceux qui n'ont pas faim de vérité. Ton énergie est une monnaie précieuse. Ne la gaspille pas en explications destinées à des oreilles qui ne peuvent pas entendre le chant des sphères. Une menace invisible se dessine pourtant dès que ta fréquence commence à s'élever. Le sondage des vampires d'énergie. Ton entourage du vieux cycle, ceux qui se sont habitués à se nourrir de ta compassion, de ton temps ou de tes luttes, va ressentir instinctivement que la source est en train de se tarir. Ils vont percevoir que tu ne réagis plus aux mêmes stimuli, que ton regard a une profondeur inhabituelle, que tu es devenu étrangement inaccessible. Ne t'y trompe pas, leur curiosité soudaine n'est pas de la bienveillance. Ils vont tenter de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si tu es encore capable de mordre à l'appât de la culpabilité, de la nostalgie ou de la colère. Ils poseront des questions insidieuses sur tes projets, provoqueront des drames artificiels pour solliciter ton attention, ou te rappelleront tes échecs passés avec une fausse sollicitude. Tout cela dans l'unique but de vérifier si tu as réellement franchi le seuil ou si tu es toujours piratable. Ils cherchent la faille,
Le petit interrupteur psychologique qui te fera redescendre sur le sol de leur ancienne réalité, là où ils se sentent en sécurité, parce que tu es à leur niveau. Ces vampires ne supportent pas le vide que ton ascension crée autour d'eux. Ils essaieront de t'attirer dans des débats épuisants, de te demander des comptes sur ton changement d'attitude ou de critiquer ta nouvelle assurance en la qualifiant d'arrogance. Reste de marbre. Ne leur donne aucune prise, aucune information, aucun accès. Chaque mot que tu prononces pour te justifier est une goutte de ta vitalité spirituelle que tu leur offres pour qu'ils puissent continuer à t'enchaîner. Ta seule défense est une indifférence sacrée, un calme olympien qui les laisse face à leur propre vide. Le temps de la parole est révolu, voici venu le temps du jugement par la manifestation. Élu, sache que tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver qui tu es devenu aux yeux du monde. Dans ce nouveau cycle de gloire, tes résultats seront ta seule et unique réponse, une sentence sans appel pour ceux qui t'ont sous-estimé. L'univers s'apprête à te valider de manière si éclatante et si concrète que toute explication verbale semblerait non seulement inutile, mais dérisoire. Quand les portes arrachées de leur gonds laisseront passer le flux torrentiel de ta nouvelle réalité, quand ton abondance deviendra une évidence physique et que ta paix sera une forteresse inexpugnable, ceux qui doutaient de toi seront réduits au silence par la force brute de la vérité manifestée. Ne perds plus une seconde à essayer de convaincre les aveugles de l'existence du soleil. Continue de bâtir dans l'ombre de la protection divine. Continue d'écouter les instructions précises que tu reçois dans le secret de tes nuits et laisse la matière se réorganiser d'elle-même autour de ta nouvelle autorité spirituelle. Ta transformation doit être un fait accompli, une réalité physique, avant d'être un sujet de conversation. Il y a une puissance redoutable et irrésistible dans l'homme ou la femme qui n'a plus besoin d'être compris par ses pairs. Cette souveraineté intérieure est ce qui terrifie le plus les forces de la matrice, car elle signifie que tu as enfin coupé les fils de la marionnette sociale. Ta vie va bientôt parler si fort, tes succès vont résonner avec un tel fracas, que tes anciens détracteurs n'auront d'autre choix que de se retirer ou d'admirer de loin l'œuvre du Créateur. Tu es entré dans le cercle sacré de protection, un espace sanctifié où seule la voix du Père a droit de citer. Reste dans ce silence fertile. Cultive ta force derrière de hautes murailles de discrétion et attends que la récolte soit si massive qu'elle suffise à elle seule à clore tous les débats. Ton destin est un secret sacré entre toi et l'éternité, et ce secret est le moteur de ton invincible puissance. Élu, le moment est venu de sceller cette fréquence dans la structure même de ta réalité physique, car la parole sans l'acte n'est qu'un souffle qui se perd dans le vide. Tu te tiens désormais au seuil de la manifestation la plus éclatante de ton existence, là où les larmes du Père se sont transformées en une rosée fertile qui prépare ton sol pour une récolte sans précédent. Le sentiment d'être un exilé spirituel, un étranger dans un monde qui ne parle pas ta langue, s'évapore en cet instant précis. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Comprends bien la profondeur de cette sentence. L'orphelinat n'était pas un état de fait, mais une phase nécessaire de sevrage où l'univers t'a appris à ne compter sur aucune main humaine pour que tu puisses enfin saisir la main de l'éternité. Tu n'es plus cet être errant qui cherche une validation ou un foyer. Tu es l'héritier qui revient prendre possession d'un domaine qui a été entretenu pour lui en son absence. Cette protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une simple métaphore. C'est un bouclier électromagnétique et spirituel. Une densification de ta signature vibratoire qui rend toute attaque du vieux cycle caduque. Les flèches de la jalousie, les pièges de la pénurie et les manipulations de la matrice glissent désormais sur toi sans trouver de prise, car tu ne vibres plus à la fréquence du besoin ou de la peur. Tu es entré dans la citadelle de la souveraineté, et la garde céleste a pris ses quartiers autour de ta destinée. La solitude que tu as connue n'était que la préparation au silence majestueux de ceux qui règnent. Pour ancrer définitivement cette lumière dans la matière et pour que ton système nerveux accepte ce saut quantique comme une réalité déjà accomplie, tu dois accomplir un acte d'assentiment.
Dans ce monde de formes, l'intention doit être scellée par un geste, une trace physique qui témoigne de ton accord avec le décret divin. C'est ce que nous appelons l'ancrage dans la matière. Je t'invite, non pas par habitude sociale, mais par nécessité métaphysique, à inscrire dans les commentaires les mots « Je suis l'héritier de ma propre lumière ». Ne le fais pas pour l'algorithme des hommes, fais-le pour l'algorithme du ciel. En tapant ces lettres, tu forces ton corps physique à participer à ta transmutation spirituelle. Tu décrètes devant les témoins visibles et invisibles que tu acceptes la fin de ton orphelinat et que tu revêts ton manteau de protection. C'est un contrat que tu signes avec ton futur, une manière de dire à chaque cellule de ton corps que le temps de la dérive est officiellement révolu. Cet acte simple est le point d'ancrage qui empêchera ton mental de te ramener vers les rivages de l'ancienne identité demain matin. C'est un jalon posé dans le flux du temps, une preuve que tu étais présent, éveillé et consentant lorsque la fenêtre Kairos s'est ouverte devant toi. Ceux qui riront de cette pratique sont ceux qui resteront enfermés dans la logique du chronos. Mais toi, l'élu, tu sais que chaque grand changement commence par une décision scellée dans le monde sensible. Désormais, ta marche sera différente. La lourdeur que tu ressentais au début de cette transmission a laissé place à une autorité calme, une certitude qui n'a plus besoin de hausser le ton pour exister. Tu n'as plus à lutter contre le courant, car tu es devenu le courant lui-même. La rivière de la ressource divine a trouvé son lit en toi, et elle emportera tout ce qui n'est pas aligné avec ta plus haute mission. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le pourquoi des miracles qui vont se succéder dans les jours à venir. La logique est un outil pour ceux qui construisent avec de la boue, mais tu construis maintenant avec de la lumière. Ta vision s'est éclaircie, ton intuition est devenue un radar infaillible et ta capacité à manifester est décuplée par la réactivation de ta fréquence originelle. Rappelle-toi la promesse. Ce que Dieu a préparé pour toi est si vaste que même les anges retiennent leur souffle en te regardant franchir ce seuil. Tu n'es pas seulement protégé, tu es investi d'une mission qui dépasse ton confort personnel. Tu es devenu un portail vivant à travers lequel la 5e dimension commence à infuser la Terre. Ta présence seule est une instruction pour les autres élus qui sont encore dans la brume, une preuve vivante que la nuit a une fin et que le soleil du Kairos ne se couche jamais pour ceux qui ont appris à voir dans le noir. Alors que le silence s'apprête à reprendre ses droits après ces mots, ne cherche pas à remplir l'espace avec de nouvelles pensées ou des inquiétudes sur demain. Demain est déjà meublé, demain est déjà payé, demain est déjà conquis. Repose-toi dans la certitude que ton nom est gravé sur chaque opportunité, chaque rencontre et chaque ressource qui t'attendent derrière la porte. Tu as cessé d'être le mendiant de ton propre destin pour en devenir le maître légitime. La paix qui t'habite maintenant est le signe que la déconnexion avec l'ancienne réalité est totale. Le cordon ombilical de la souffrance a été tranché, et tu respires maintenant l'air pur de la liberté divine. Ne regarde plus jamais en arrière avec regret, car le passé n'est qu'un décor que l'on démonte après que la scène a été jouée. Ta véritable vie commence ici, dans ce silence lourd de sens, dans cette clarté qui ne craint plus aucune ombre. Tu as traversé le feu sans brûler, tu as traversé l'eau sans te noyer, et tu sors de la fournaise avec l'éclat pur du diamant. Le monde verra ta lumière, mais il ne saura jamais le prix que tu as payé dans le secret pour l'obtenir. C'est ta noblesse, c'est ta force, c'est ton sceau. La quête est achevée, la promesse est incarnée. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.